De retour à votre émission favorite, Tous savoir. On parle maintenant de théâtre, théâtre français du CNA, Centre national des arts, avec moi, Sylvain Lavoie, le stratège en communication. Tu veux faire un retour rapide sur notre discussion de la dernière fois où est-ce que tu nous parlais de l'écoute d'une émotion, ce beau spectacle qui se termine demain. Demain, donc très beau spectacle qui a commencé jeudi, qui met en scène Larissa Corriveau, qui est absolument exceptionnelle. Un monologue d'une force sur le désir féminin qui est incomparable, avec aussi de la musique, avec du chant choral. C'est un spectacle à voir, donc ça se termine demain. Alors, on va essayer peut-être de rappeler aux gens, qu'est-ce que tu nous as dit de merveilleux sur cette pièce-là? Qu'est-ce que toi, t'as aimé? Pourquoi on devrait aller la voir? Comme on parlait, c'est vraiment une femme qui est au micro, qui se prépare à amorcer son émission de radio. Et là, elle divague et elle dit, commencer l'amour, c'est comme une émission de radio. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas où ça va aller. Est-ce que la technique va lâcher? C'est merveilleux. Et encore une fois, Larissa, dans la façon de livrer le texte, mais aussi dans l'utilisation de son corps, c'est drôle, c'est beau, c'est extrêmement fort. À voir à partir... Aujourd'hui, c'était le 13. Est-ce qu'il y a une représentation? Oui, ce soir à 20h et demain à 16h. Et demain, c'est la dernière. Donc, www.beauxarts.ca. Beaux-Arts, CNA, www.cna-nac.ca. Bon Dieu, tellement de sites web à retenir. Mais ça, c'est le bon, www.cna-nac.ca. C'est le site web pour avoir les billets pour l'écoute d'une émotion qui se termine demain à 16h. Une petite fête, c'est un autre spectacle dont tu veux nous parler. Oui, donc ça inaugure la saison, le volet enfance-jeunesse du Théâtre français. À la fin du mois. Oui, qui est très important pour nous. Donc l'enfance, les enfants, les familles. Et donc, une petite fête, c'est le prochain spectacle, en fait, le nouveau spectacle de la compagnie Le Carrousel, qui est une compagnie qui célèbre cette année ses 50 ans d'existence, qui a tourné partout au monde. C'est une des grandes institutions en termes de théâtre jeunesse. Ils sont basés où? À Montréal. OK. Et donc, la création du spectacle avait lieu hier, justement, à Montréal. Il débarque chez nous le 28 et le 29 octobre pour, donc, 4 représentations. C'est un cabaret de la dissidence. Donc, c'est les enfants, on dit vraiment, les adultes, on les met un peu de côté, on reprend le contrôle de la situation, on s'amuse, on questionne les règles aussi. Tout ça dans une belle folie, un chaos festif comme c'est rare de le voir, je pense. Alors, accessible à des enfants à partir de quel âge? On dit de 4 à 8 ans. Oh, oui. Quand même, c'est tôt. Mais on a reçu des échos donc, de la création hier et on dit que même les adultes s'amusent comme des enfants. Donc, j'imagine, parce que sinon, ils n'auraient pas fait tant de tournées. Là. Ils doivent avoir beaucoup d'expérience. Et les partenariats que le CNA fait avec ce genre de compagnie-là, comment ça se fait? Est-ce que c'est quelqu'un de l'équipe, par exemple, qui voit un spectacle et se dit, OK, c'est quelque chose qu'on pourrait faire chez nous? C'est vraiment, je dirais, une direction bicéphale. Donc, Mani Soleiman-Lou qui s'occupe du programmation adulte, grand public, et Mélanie Dumont qui est là depuis vraiment plusieurs années. Oui, ça fait longtemps. Qui fait un travail admirable, qui, elle, va voir les spectacles pour enfants, pour la jeunesse, pour les adolescents. Et donc, elle nous concocte chaque année des rendez-vous assez exceptionnels, assez surprenants. Et puis, si elle nous écoute, je lui fais un gros allô parce que j'ai hâte de la voir en studio pour nous parler du Big Bang parce que je sais que ça s'en vient pour février. C'est encore loin, mais je suis sûre qu'elle travaille très fort là-dessus. Et le troisième spectacle, c'est Le virus et la proie. Et ça, c'est plus loin en novembre, mais il faut se préparer dès maintenant. Là. Il faut déjà en parler. Donc, c'est un spectacle de Pierre Lefebvre. C'est un essayiste. C'est un polémiste aussi. Et donc, Le virus et la proie, c'est littéralement une charge politique, un cri du cœur, une pièce coup de poing, où donc 4 interprètes s'adressent à un monsieur qui est une figure d'autorité quelconque et qui viennent un peu offrir un coup de gueule contre tout le système capitaliste déshumanisant et tout. Donc, c'est vraiment une charge politique. C'est vraiment une prise de parole très puissante, très chargée, très sentie aussi, contre toutes les injustices, les formes d'oppression, et Dieu sait que le monde en connaît de nos jours. Donc, c'est vraiment un théâtre politique au sens premier, et c'est quelque chose qui rentre dedans, mais qui fait du bien aussi. Est-ce que le décor va avec, tu sais... C'est très sobre. Donc, ça vient avec justement ça. Donc, il ne faut pas s'attendre à un grand décor, mais toute la charge est humaine. Le cri, les interprètes sont fantastiques. Donc, c'est quelque chose qui promet aussi. Je promets toujours que je n'ai pas de questions pièges, mais je vais y aller. Est-ce que tu as déjà vu un bout de cette pièce? Oui, je l'ai vu aussi. Moi, je l'ai vu dans une première étape qui était plus une étape lecture. Et c'est effectivement un texte qui rentre dedans. Et je trouve que ça représente bien aussi ce qu'on fait au théâtre français. Donc, des choses plus comiques, des choses, donc, un monologue, pardon, sur l'amour. Là, une charge politique, un cabaret de la dissidence. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges.
Puis ce que je trouve intéressant aussi avec l'art, sûrement que tu vas me rejoindre, c'est que quand on trouve la bonne manière d'envoyer un cri de cœur par rapport à un spectacle, les gens le perçoivent mieux que lorsque, par exemple, ils lisent les médias ou autre chose. Parce que c'est pas la même, c'est pas dans le même, je vais dire la vibe, c'est pas la même vibe dans laquelle je Tout la à fait. reçois, Mais l'information. je pense qu'on l'a vécu, hein? Donc tout le monde est un peu tanné d'être sur les écrans quand on a eu la pandémie et tout. Et la charge du corps, et le théâtre, c'est ça. C'est du texte, mais c'est aussi des charges, c'est aussi des humains qui sont là devant nous, qui crient, qui sourient, qui nous font rire, qui nous font pleurer. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est ce qui fait la force du théâtre. C'est cette présence, cette rencontre humaine. C'est assez exceptionnel. Conseil à quelqu'un qui veut aller voir un spectacle. Quelles sont les dispositions que je suis censée avoir en tant que spectateur pour pouvoir recevoir le message? Parce que c'est un message, un spectacle. Tout à fait. Je dirais d'être un peu préparé, mais surtout de rester ouvert. C'est vraiment d'être prêt à voir beaucoup de choses. Et si, en fait, on pense aussi que le théâtre, c'est une chose en particulier, on en a déjà parlé, au Théâtre français, le théâtre, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il faut être ouvert, il faut être disposé justement à accueillir des nouvelles formes. Et ça, c'est essentiel. Puis à partir de là, je pense qu'on a une belle longueur d'avance pour apprécier ce qu'on fait. Tu sais ce que j'imagine un de ces jours, que tu viennes me rencontrer ici, que tu me racontes que tu es en train de monter ta propre pièce. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce feeling-là. J'ai trop de travail, j'ai pas le temps. Je sais, peut-être un peu plus tard. Hein? Peut-être un peu plus tard. Écoute, merci beaucoup. On veut faire un retour de... Est-ce que je peux juste insister sur le fait que les gens ne connaissent pas, mais beaucoup... Ah oui! Dans le moins nouvelle. Très bonne nouvelle. Donc, moins de 30. Donc, la plupart des spectacles, le Théâtre français, c'est tous les spectacles, mais au CNA aussi, moins de 30. Donc, si vous avez moins de 30 ans, ça s'adresse à toi, pas à moi, je suis trop vieux. Mais merci donc, beaucoup. les billets sont à 15 $. Ça, c'est pour toute la saison ou Oui, c'est juste... oui. Presque tous les spectacles sont accessibles via ce programme-là. Si vous avez moins de 30 ans, vous n'avez pas beaucoup d'argent, 15 $, c'est presque rien. Et comment je prends mon billet? C'est sur le site, sur la page de chaque spectacle, pardon. Et donc là, il y a une icône, moins de 30, et vous pouvez, quand vous faites la transaction, avoir vos billets à 15 $. Donc, c'est quand même très bon. Oui, très, trop bon. Donc, c'est pour tous les âges. On n'avait pas. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Et puis, pour les gens qui nous regardent, surtout pour les gens de 18 ans comme moi, vous êtes invités à aller visiter le www.cna-nac.ca pour prendre vos billets à moins de coût, donc à 15 $ pour ceux qui ont moins de 30 ans, donc nous autres. Et puis, pour la suite des informations, vous pouvez avoir accès à ce spectacle-là dont Sylvain nous a parlé. Retour, l'écoute d'une émotion, ça se termine demain à 16 h. Donc, vous avez encore le temps d'aller visiter sur le site web des infos et puis pourquoi pas aller voir cette pièce-là. Il y a aussi parlé, Sylvain, d'une petite fête et le virus et la proie, des spectacles aussi à voir au CNA. Donc, plus d'informations, www.cna-nac.ca. On va prendre une pause, souffler un peu et juste après la pause, on va parler avec un dessinateur urbain. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est, mais on va le découvrir ensemble. Vous regardez Tout savoir. Merci.